Jésus est vivant. Voilà pourquoi nous chantons. Voilà pourquoi nous nous réunissons. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi, dimanche après dimanche, nous aimons être en ce lieu, parce que Jésus est vivant. Parce que c'est lui qui fait la valeur de tels rassemblements. Cet après-midi, donc, c'est le sujet. Jésus est vivant. Je vous propose une lecture dans la première épître que Paul écrit aux Corinthiens, chapitre 15. Vous avez le texte sous les yeux. L'apôtre Paul dit ceci: « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle est vide, illusion. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes alors les plus malheureux de tous les hommes. » Il aurait été intéressant de lire l'entièreté du chapitre 15, où Paul concentre, mais le focus sur la résurrection, la valeur de la résurrection. Et vous pourrez chez vous, dans votre lecture personnelle, le faire. Hier soir, nous avons dit que la mort de Jésus est le fait le plus attesté concernant Jésus, concernant sa vie. Les témoignages des évangiles, mais aussi le témoignage de chrétiens, de personnes athées, on l'a vu, même un théologien athée, spécialiste du Nouveau Testament, a pu attester lui-même que Jésus est vraiment ressuscité. C'est étonnant qu'un théologien soit athée, mais c'est des choses qui arrivent. J'ai rencontré un jour un prêtre athée, et nous en parlons ensemble. Je dis: mais comment est-il possible pour vous de faire la messe? C'est une routine. Donc, c'est des choses qui arrivent. Pour moi, ça semble inconcevable. Vous imaginez, votre pasteur athée? Ça ferait bizarre quand même. Quel message pourrait-il apporter? Non, alors je vous rassure, j'ai foi en Jésus, dans le Christ ressuscité et avant la résurrection, mort sur la croix. Alors on a, concernant la mort de Jésus, un certain nombre d'éléments qui sont là et qui nous permettent d'attester qu'il est réellement mort sur le bois de la croix. C'est vrai qu'il y a les témoins de Jéhovah et les musulmans qui prétendent que sur la croix, en fait, il y a un autre homme que Jésus qui est mort. Il y a une substitution à un moment donné qui s'est faite, et c'est pas le Jésus des évangiles en réalité qui est mort, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemblait, qui a pris sa place. Mais à vrai dire, il n'y a que pour croire cela. C'est tellement invraisemblable que c'est difficile à croire. C'est difficile d'ailleurs à accepter. Bon. Finalement, je dirais que cela ne fait que révéler que combien le cœur de l'homme est ingénieux pour trouver des moyens, des voies, des idées pour ne pas accepter l'enseignement biblique tel qu'il est là, tel qu'il nous a été donné, tel qu'il est là apporté. Et puis c'est une façon quelque part de rejeter l'idée du péché. Parce que si c'est pas Jésus qui est mort sur la croix, et que c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon en Jésus. Parce qu'il fallait quelqu'un de parfait, il fallait un sacrifice parfait que seul Jésus pouvait accomplir pour que nous puissions accéder au salut. Mais il est clair, l'enseignement biblique est là pour nous le dire, Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y en a pas d'autre. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment lui qui est mort. Et c'est quand même attesté par un grand nombre, j'allais dire, de chrétiens, amen, et heureusement d'ailleurs, comme de non-chrétiens, d'historiens du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Et si la mort de Jésus est l'événement le plus attesté, en ce qui concerne la résurrection de Jésus, c'est l'événement le plus contesté. Et ceux qui contestent d'ailleurs ont très bien compris que c'était la pierre angulaire au niveau de la foi. Et enlever la résurrection, c'est faire que la foi est vide. Et Paul l'a très bien compris des siècles auparavant, puisqu'il le dit lui-même, si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine, elle est pure illusion. Et à partir de là, vous êtes encore dans vos péchés.
donc sous le châtiment du péché, châtiment qui est la mort éternelle. Mais je dirais que c'est peut-être l'événement le plus contesté, mais on a des éléments qui sont là et qui viennent attester que la résurrection, c'est une vérité. La résurrection, elle parachève la vie et je dirais la mort de Jésus. Elle est le cœur de la foi chrétienne. Elle scelle la victoire de Christ à la croix et elle atteste de la divinité de Jésus. Et pour nous aujourd'hui qui fêtons Pâques, la résurrection est importante. La résurrection de Christ, elle est importante parce qu'elle confirme que la foi en Christ est unique. Elle est unique. L'islam se fonde sur Mahomet, mais Mahomet est mort le 8 juin, un certain 8 juin 632, à l'âge de 61 ans. Il est mort à Médine. Et aujourd'hui, des multitudes de musulmans vont à Médine pour adorer sur le tombeau. Ça rassemble des milliers de pèlerins chaque année. Mais Mahomet est mort. Mahomet est mort. En ce qui concerne le bouddhisme, que nous avons côtoyé pendant une vingtaine d'années, le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, il est mort. Il est mort. Et il est mort en disant à ses disciples qui étaient là autour de lui, « Je n'ai pas encore trouvé, cherchez ». Et finalement, les adeptes de ces religions et bien d'autres sont d'accord sur le fait, là au moins tout le monde est d'accord, sur le fait que leurs fondateurs ne sont jamais revenus à la vie, sont jamais revenus de la poussière de la terre. Il n'y a pas eu de résurrection, de retour à la vie ici-bas. Par contre, la Bible nous dit que Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, c'est une réalité et une vérité sur laquelle la foi biblique repose et s'appuie. Jésus est ressuscité, cela veut dire qu'il est vivant. Donc si Jésus est ressuscité, notre foi s'appuie sur cette réalité et vérité, ça veut dire que la foi est vivante et dynamique. Amen. La foi n'est pas abstraite. La foi, elle repose sur des faits. Elle repose sur le fait que Christ est venu, que Christ s'est incarné, que Christ s'est fait homme. La foi repose sur un autre fait, que Christ a exercé un ministère d'un peu plus de 3 ans, pendant lequel il a enseigné la bonne nouvelle, que Dieu, dans sa bonté, avait conçu un plan de salut pour l'humanité pécheresse, et que ce plan passait par le sacrifice de Jésus. Ça, c'est un fait, une réalité. Et notre foi, la foi biblique, s'appuie sur cet autre fait. S'appuie sur le fait que Christ s'est fait homme, Christ s'est incarné, mais que Christ est venu avec cette bonne nouvelle de la part de Dieu le Créateur. Et puis, elle s'appuie sur un autre fait, que Jésus a accompli des prodiges et des miracles, attestant qu'il est bien ce qu'il disait être. Et un théologien d'ailleurs à l'époque de Jésus, et qui a rencontré Jésus durant une nuit, puis discuté avec Jésus, dans sa rencontre, il dira ceci: je sais. Ça veut dire, je suis convaincu. C'est une évidence pour moi. Et les évidences sont là, je sais. Et il ajoute, je sais que tu es un enseignant venu de Dieu. Et il ajouta, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, la foi de Nicodème, qui était dans l'immédiat une foi un peu anonyme par rapport au reste du peuple d'Israël, mais à un moment donné, il s'est découvert et il a exprimé sa foi de façon publique, mais sa foi s'est appuyée sur des faits. Sur des faits. Il dit, je suis convaincu, c'est un fait, pour moi c'est un fait que tu viens de Dieu. Tu es de Dieu. La foi s'appuie sur un autre fait, la mort de Jésus. Et comme on l'a vu hier soir, comme je l'ai donné aussi courtement en début de ce message, la mort de Jésus est un fait faisant l'unanimité. Maintenant, ce qui ne fait pas l'unanimité, c'est les raisons pour lesquelles Jésus est mort. Alors ça, c'est autre chose. Mais la mort de Jésus est un fait et notre foi s'appuie sur ce fait. Bien sûr,
on connaît les raisons pour lesquelles Jésus s'est donné, pourquoi il est mort sur le bois de la croix, c'est pour le salut de l'humanité. Et puis, l'autre fait sur lequel notre foi s'appuie, c'est la résurrection. Christ est ressuscité. Oui, il est né, il a exercé un ministère marqué par des miracles, marqué par des prodiges. Jésus a accompli des choses extraordinaires, il est venu avec la bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle de la part du Père. Il est mort sur le bois de la croix et il est ressuscité. Notre foi s'appuie sur ces faits-là. Dans Acte 26, l'apôtre Paul est là en discussion avec le roi Agrippa. Agrippa n'est pas seul, il y a aussi Festus, qui était le gouverneur romain à ce moment-là. Et l'apôtre Paul, dans sa discussion avec Agrippa et Festus, il parle de la mort et de la résurrection de Christ. Il donne son témoignage, et en donnant son témoignage, il parle de Jésus, il parle des faits sur lesquels lui-même, l'apôtre Paul, place sa foi, fonde sa foi. Et au cours de la discussion, Festus exprime tout à fait ouvertement à l'apôtre Paul, mais t'es complètement fou. T'es complètement fou. Ton grand savoir, ô Paul, te fait déraisonner. Complètement fou. Et puis la réponse de l'apôtre Paul est respectueuse, mais étonnamment assurée. Il dit ceci: je ne suis pas fou. Très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Verset suivant. Le roi est instruit de ces choses, je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Ce n'est pas en cachette que Jésus est venu, c'est pas en cachette que Jésus a exercé son ministère, c'est pas en cachette qu'il est mort, et c'est pas en cachette qu'il est ressuscité. Donc, il est là en train de dire à Festus, tu connais les faits? Tu les connais aussi bien que moi, puisque toi, tu représentes l'autorité romaine. C'est toi qui as suivi les notables, les religieux juifs, et qui a conduit celui dans lequel je place ma foi, dit Paul. Je paraphrase ce que dit Paul, mais c'est cela. C'est toi qui a conduit, c'est le pouvoir que tu représentes avec le peuple juif, qui a conduit Jésus, celui dans lequel je place ma foi, à Golgotha. Mais ce Jésus-là est ressuscité. Et Paul expose le fait que sa foi en la résurrection, comme il le dit là à Festus, est pleine de bon sens. Ce qui fait référence à une idée qui est réfléchie, à une idée qui est rationnelle. Et Paul peut avec assurance dire à Festus, et Agrippa est témoin de cela, qu'il connaît les faits relatifs à la mort de Jésus, mais aussi les faits concernant le tombeau vide. Le tombeau vide. Et l'apôtre Paul va plus loin, il le dit, rien n'a été fait en cachette. Et l'apôtre Paul, vous lirez tout ce chapitre, pour résumer, il fournit deux arguments à sa démonstration et sur lesquels sa foi aussi s'appuie. Il y a deux arguments principaux en faveur de la résurrection. D'abord, il le dit, le tombeau est vide. Et tu le sais, Festus, le tombeau est vide. Ça dérange même l'autorité romaine que ce tombeau soit vide. Ça dérange. Ils n'ont jamais retrouvé le corps de Jésus, et c'est normal, parce que Jésus est vivant. Il est vivant. Et l'exposé de l'Évangile ne se contente pas de dire que Jésus est mort, mais il précise que Jésus a été enseveli. C'est bien précisé. Enseveli. Donc, c'est qu'il a connu réellement la mort, il a vraiment été placé dans un tombeau, mais il est revenu à la vie. Le tombeau vide est un fait accepté par la plupart des érudits, y compris ceux qui n'acceptent pas la résurrection. Le tombeau, il est vide. Tout le monde est d'accord sur ce fait. Et pour les Juifs, il était extrêmement important d'enterrer les morts et de ne pas laisser les corps se décomposer à l'air libre.
Et le texte de 1 Corinthiens, tout comme ce que les évangiles peuvent dire, prouve que les tout premiers chrétiens croyaient et proclamaient que le tombeau était vide parce que celui qui a été enseveli dans ce tombeau était revenu à la vie. Et ils n'avaient pas honte de le dire. Et là, rien ne s'est fait en cachette. Alors c'est sûr, nous connaissons les textes des évangiles et nous savons effectivement que rien ne s'est fait en cachette. Le deuxième argument que l'apôtre Paul utilise réside dans le grand nombre de personnes qui ont été témoins dans différentes circonstances, en différents lieux, témoins du Christ ressuscité, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils ont parlé avec. Et un théologien converti, donc, a établi une liste. Et j'ai un peu regardé la liste qu'il a donnée, c'est très intéressant. On trouve des mentions de l'apparition de Jésus, de dialogue de Jésus, par exemple en Judée, Matthieu 28, verset 9. En Galilée, toujours dans Matthieu 28, les versets 16 à 20, mais aussi dans Jean 21. Jésus, on le retrouve en ville, on le retrouve en campagne, à l'intérieur d'une maison, à l'extérieur. On le retrouve également au milieu d'un groupe d'hommes. Et le pasteur Jogan ce matin a parlé d'ailleurs de cet épisode. Les 11 sont là, ils sont dans la frayeur. Depuis que Jésus a été arrêté, ils sont là renfermés, à l'exception de Jean, et c'est le seul disciple qui a assisté d'ailleurs à la crucifixion de Jésus, de son maître. Alors ils sont là, la porte fermée, et il est dit que Jésus leur apparut. Ils furent effrayés. Et Jésus leur parle, soyez sans crainte, c'est moi. Jésus apparaît donc à ses disciples effrayés, ce qui nous montre qu'il était difficile pour eux de rouler la pierre. En plus, elle était scellée, bien gardée. Donc il montre par la peur qu'il était la leur, qu'ils n'étaient pas ceux qui, comme cela était la rumeur propagée par les religieux, de ceux qui ont volé le corps. Ils étaient trop effrayés pour faire cela. Donc, ils avaient trop peur pour leur vie. Jésus est apparu à un groupe de femmes. Il est apparu, dit l'apôtre Paul dans le verset 6 du chapitre 15 d'Un Corinthiens, à un groupe de personnes d'environ 500 individus. Et il est apparu aussi à deux bons hommes qui étaient tout tristes et qui quittaient Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Il a même cheminé avec eux, ils l'ont même pas reconnu. Ils étaient tellement plongés dans leur tristesse que ce n'est que lorsque se sont retrouvés à table et que Jésus a rompu le pain, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils ont réalisé. Et à ce moment-là, Jésus avait disparu. Et qu'ont-ils fait? Retour à Jérusalem au pas de course pour témoigner qu'ils avaient vu et parlé avec Jésus. Donc on voit finalement un grand nombre d'apparitions de Jésus après sa résurrection et de conversations en tête à tête avec deux hommes, avec quelques femmes, avec quelques hommes, avec une grande foule. Et ce n'est pas apparu simplement qu'une fois. Mais on sait que pendant plusieurs jours, les choses se sont produites dans des lieux différents, à des moments différents. Et finalement, il est très difficile d'imaginer, comme certains l'ont prétendu, qu'en fait, parler de la résurrection de Jésus, c'est parler de gens pris d'hallucinations. Alors, des gens différents dans des lieux différents, en plus 500 personnes. Alors là, faut le faire quand même. 500 personnes dans un même endroit voient Jésus. Les 500, donc, ont la même hallucination. Faut quand même le faire. Bon, acceptons ce fait. Ok. Mais on ajoute les 11. On ajoute les 2 disciples d'Emmaüs. On ajoute les femmes. On ajoute Thomas, puisqu'il n'était pas là la première fois, il est arrivé une deuxième fois. Donc, deuxième fois, Jésus a apparu aux disciples, et là, Thomas était présent. Ça fait quand même beaucoup d'hallucinations. Vous ne trouvez pas?
ça fait trop d'hallucinations pour être cru. Et c'est vrai que beaucoup ont recherché à rejeter ces récits de témoins oculaires, mais ce qui est intéressant, et ce n'est pas par hasard, et Jésus n'est pas apparu qu'à des hommes, il est apparu à des femmes, d'accord? Vous allez me dire, mais où vous voulez en venir? Alors, il faut se remettre dans le contexte, j'allais dire religieux de l'époque, contexte culturel. Les évangiles disent d'ailleurs que les tout premiers témoins de la résurrection étaient des femmes. Alors, comme on sait qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner dans un tribunal, et les écrivains des évangiles, à partir de là, n'avaient aucune raison plausible de mettre que le ressuscité est apparu premièrement à des femmes. Alors, pour ne pas être cru, c'était vraiment la chose à mettre en premier. Mais s'ils le mettent en premier, c'est pour montrer que c'était réel. La seule raison valable d'un point de vue historique expliquant justement la mention dans les évangiles des femmes ayant vu le Christ ressuscité, c'est qu'elles l'ont vu réellement. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de théories pour refuser la résurrection. Mais quand on regarde, elles ont des difficultés à tenir debout. Le corps a été volé, c'est ce que les religieux de l'époque ont essayé de faire croire. Et pour que ça passe mieux, ils ont payé les soldats pour qu'ils mentent. Oui, la corruption, c'est pas nouveau, on s'en aperçoit. Depuis Éden, d'ailleurs, la corruption habite le cœur de l'homme, parce que c'est les marques du péché. D'autres ont dit que la résurrection, c'était un mensonge inventé par les disciples de Jésus. Alors, le contexte juif de l'époque est là pour montrer que c'était pas possible au niveau des disciples de Jésus. J'ai dit tout à l'heure, ils étaient tellement prisonniers de la peur qu'ils n'ont pas eu l'idée, même pas eu la pensée d'aller voler le corps de Jésus. Et ils étaient dans l'incapacité d'inventer un tel scénario. Et puis, s'ils avaient volé le corps, de toute façon, vis-à-vis des autres Juifs, ils n'auraient pas été crus. En raison du contexte spirituel et culturel de l'époque. Les premiers chrétiens n'ont pas inventé le tombeau vide, parce qu'il y avait ces rencontres, les apparitions du Christ ressuscité. Donc la résurrection est un fait, une vérité sur laquelle la foi s'appuie. La résurrection signifie que la foi, la confiance que nous plaçons dans le Christ est solide. Amen. Ce Christ apparaît encore, de multiples manières. Il se révèle encore et il agit encore. Amen. Ce qui montre la validité de la foi et le fait que Christ est vivant et vraiment ressuscité. Parce que la foi conduit à la découverte des bienfaits qui découlent de l'œuvre de Jésus à Golgotha. Le pardon de nos péchés, la guérison dont nous pouvons avoir besoin, la délivrance. Et puis nous pouvons nous approcher, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous approcher librement du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi? Parce que Christ a fait tout le nécessaire et parce que Christ est vivant et qu'il est à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour nous. S'il intercède, c'est qu'il est vivant. Donc la foi dans le ressuscité nous conduit dans une relation intime avec le Christ vivant et agissant. Deuxième point, la résurrection de Christ est importante parce qu'elle confirme que ce que Jésus a dit est vrai. Qu'a-t-il dit? Marc 9, verset 31. Car Jésus enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Quelque temps auparavant, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, c'est une belle affirmation, non? Je suis la résurrection et la vie. Et là, on a un langage exclusif de la part de Jésus. Je ne suis pas une résurrection parmi d'autres, je suis la résurrection. Celui qui conduit à la vie véritable. Et je suis la vie.
Alors c'est très intéressant parce que là, il y a un contexte qui vient appuyer les affirmations là de Jésus sur son identité. Et le contexte, on le connaît assez bien, pour nous qui connaissons la Bible. Jésus se rend au tombeau d'un de ses amis, Lazare. Lorsqu'il prononce ces paroles, et il est là en route vers le tombeau de Lazare, qui depuis 4 jours est à l'intérieur du tombeau. Il a été enseveli. Et les 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie, sont là en discussion avec Jésus, et c'est à elles que Jésus affirme « Je suis la résurrection et la vie ». Et Marthe dit « Oui, il n'y a pas de problème, nous croyons à la résurrection à venir ». Ce n'est pas de cela dont Jésus parlait. Mais Jésus n'en est pas resté là, justement. Pour que Marthe et Marie comprennent, mais pour que la foule qui était là aussi comprenne, eh bien, il ne reste pas sur une affirmation, il prend la situation en main, et sur une parole, Lazare revient à la vie. Jésus dit, roulez la pierre. Et les gens sont là, mais attendez, et les sœurs de Lazare en tête, non, ils sont déjà, ça fait déjà 4 jours. Son corps est déjà entré dans un processus de décomposition. Mais Jésus, sur une parole, ramène Lazare à la vie. Alors que cela fait 4 jours que Lazare avait été enseveli. Et on s'aperçoit que, oui, Jésus est la résurrection et la vie, il a ramené celui qui était mort à la vie. Et il a montré, par cet acte, par cette résurrection, oui, qu'il était effectivement ce qu'il a dit être, la résurrection et la vie. Et puis dans le ministère de Jésus, Lazare n'est pas la seule résurrection. Jésus ramena à la vie le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, versets 11 à 17. Il ramena à la vie une jeune fille, la fille de Jairus. On voit cela dans les 3 évangiles, Marc 5, Matthieu 9 et Luc 8. Et en Jean 10, verset 17, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Et il y a une suite, « afin de la reprendre. » Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, librement, volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et sa résurrection atteste effectivement qu'il disait vrai. Ce qui signifie que la parole de Dieu, cette parole que nous avons entre nos mains, elle est digne de confiance. Nous pouvons prendre appui sur elle. Elle est la vérité. Parce que ce que Jésus dit, il l'a fait, il l'a réalisé, il l'a accompli. La résurrection confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Je reviens sur ce texte de Jean 10. J'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Jésus dit cela à ses disciples. Et Jésus, dans d'autres textes, affirme ouvertement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Marc 14, Luc 22, Matthieu 26. Et puis, on a même l'apôtre Paul qui se joint à ce que Jésus dit et qui montre que la résurrection atteste et confirme que Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même. Et la résurrection de Jésus, mais j'allais dire un terme à tous les doutes concernant l'identité de Jésus. Dieu est le maître de la vie, il est le créateur. Et Jésus, à travers sa résurrection, montre et confirme, oui, concernant son identité, qu'il est bien le Fils unique et éternel de Dieu, devenu homme pour réconcilier les hommes avec Dieu. Les hommes ont rejeté son témoignage, mais Dieu prouve l'identité de son Fils à travers la résurrection. Jésus est bien ce qu'il a dit être, et cela signifie pour nous que Jésus est digne de confiance. Amen. La résurrection met le sceau sur son sacrifice et vient, j'allais dire, confirmer la victoire de Christ sur le péché et sur la mort. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, celui qui
comme les autres disciples, à l'exception de Jean, étaient là, renfermés dans une pièce parce qu'ils avaient peur. Ce Pierre, qui est là dans cette chambre haute, avec les 120 rassemblés, eh bien, vit un moment extraordinaire, vit l'accomplissement d'une parole que Christ a dit, attendez, parce que celui qui a été promis, le consolateur, va venir. Et par sa puissance, il va vous remplir. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et ça jusqu'à l'extrémité de la terre. Et bien sûr, la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute a fait un peu de bruit, ça a attiré du monde. C'était une période de fête, et il y avait du monde à Jérusalem. Alors les foules ont accouru, il y avait une vingtaine de nationalités dans cette foule. Et bien sûr, elle est là étonnée, certains se moquent, ils sont ivres, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont là exprimées. Et Pierre, eh bien, sort de la chambre haute et il donne des explications et il dira dans son discours ceci, acte 2, verset 23, « Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Amen. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que Dieu reçoit le sacrifice de Jésus comme étant le prix suffisant pour payer les péchés de toute l'humanité. Les vôtres et comme les miens. Parce que personne n'est exclu. Tous les hommes sont pécheurs et sont donc privés de la présence de la gloire de Dieu. Mais parce que Christ a donné sa vie, parce que le Père a ressuscité le Fils, eh bien, ce salut que nous avons en Jésus-Christ était un salut parfait. En ressuscitant Jésus, Dieu démontre que sa justice est pleinement satisfaite. La mort de Jésus est suffisante pour couvrir nos péchés. Amen. La dette, notre dette, a été réglée. Vis-à-vis de Dieu, nous avions une dette à cause du péché, mais c'est Christ qui l'a réglée, cette dette. Et la résurrection atteste de la validité de ce que Christ a accompli à la croix. Et la résurrection témoigne que Dieu le Père a pris plaisir dans ce que le Fils a accompli. La résurrection, c'est comme si le Père redisait ce qu'il a dit lors du baptême de Jésus ou lors de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La résurrection témoigne de cela. Jésus, par sa mort, a pleinement satisfait les exigences de son Père et parfaitement accompli le plan de salut en faveur de l'humanité pécheresse. Et sa résurrection vient appuyer, mettre le sceau sur son œuvre. Le sceau, la validité. Ce qui veut dire que par sa mort, oui, Jésus a vaincu le péché. Amen. Il nous ouvre la porte du pardon qui est là auprès de Dieu le Père. Ce qui veut dire que tout pécheur qui se repent, par la foi, accède à ce pardon. Dans sa mort, Jésus a pris nos péchés, supporté le châtiment que méritait notre péché, et cela, il l'a pris à notre place, ce qui veut dire que nous avons accès à cette vie nouvelle. On n'est plus sous la condamnation, mais on est des êtres libres. Libres en Christ et par Christ. Par sa mort, Jésus a vaincu Satan, a vaincu les puissances sataniques, et nous ouvre la porte pour la délivrance. En Christ et par Christ, nous sommes vainqueurs. Vainqueurs sur Satan et toute son armée. Parce qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs, eh bien dans sa mort, nous avons accès à la guérison. À la guérison pour notre vie, à la guérison pour notre corps. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons l'assurance que nous aussi, parce que nous avons foi en lui, parce que nous nous appuyons sur les faits et sur sa parole, que la mort ne sera que notre dernier ennemi, et qu'elle sera en fait pour nous qui plaçons notre foi en Jésus, que le passage entre ce qui est terrestre vers ce qui est céleste. Amen. Et vers tout ce qui nous est là réservé. Acte 17, verset 31. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Amen.
Et je conclurai cet après-midi en disant, la résurrection de Jésus, elle est là pour nous certifier que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant, ce qui signifie qu'il est présent et actif dans ce monde, actif en ce lieu, et présent, agissant dans la vie de celui qui se confie en lui. Christ est vivant, et cela nous voulons le confesser, nous voulons le partager autour de nous, parce que ce dont notre monde a besoin, ce dont l'homme a besoin, c'est de réaliser que Jésus-Christ, oui, a donné sa vie sur le bois de la croix, mais que ce Jésus est vivant et que l'on peut aujourd'hui accéder au pardon, accéder à la vie éternelle, à une assurance concernant l'éternité. Combien d'hommes et de femmes ne savent pas ce que sera la vie après l'ici-bas et ont peur et cherchent, tâtonnent. En Jésus-Christ est seul parce qu'il est vivant, parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, nous donne une assurance concernant notre éternité. Je me souviens à l'hôpital, j'avais décelé un cancer suite à une intervention chirurgicale et le spécialiste est venu me voir dans la chambre pour m'annoncer la nouvelle. Et puis, comme j'ai eu une réaction qui l'étonnait, une dizaine de minutes après, il y avait la psychologue de l'hôpital qui venait dans la chambre. Voilà, donc, parce que j'avais dit au spécialiste, écoutez, allez droit au but, vous me dites combien de temps il me reste, moi je suis prêt. Alors le mot « moi je suis prêt » l'a dérangé, et il a pensé que j'avais des problèmes psychologiques. Donc il a fait venir la psychologue. Qui psychologue est venue, a pris une chaise et s'est assis à côté de moi, et elle a porté ses regards sur la table de nuit. Sur la table de nuit, il y avait ma Bible. Il y avait ma Bible. Et elle a très bien compris, surtout qu'elle avait un papier entre les mains, donc j'ai pensé que c'était ma fiche, et elle a vu profession pasteur. Donc un gros livre, profession pasteur, donc il semblait évident pour elle que ce gros livre était la Bible. Et elle m'a posé la question, j'ai dit oui, c'est ma Bible, et je l'ai lue, et parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance, et je lui ai parlé de ma foi tout simplement, donné quelques mots de mon témoignage. Et au final, donc elle a compris, elle me l'a dit, j'ai rien à vous apporter. Je dis oui, parce que celui qui pouvait seul atteindre mon cœur, il habite mon cœur. Un jour, je lui ai dit oui. Et c'était l'occasion de parler avec elle, et puis de ce fait, donc elle a une consultation pastorale gratuite. Voilà. Donc parce qu'en fait, l'entretien a tout de suite été différent. Mais je bénis Dieu parce que les examens qui ont suivi, etc., donc ont montré que oui, que j'avais un problème, mais un problème dû à une maladie nosocomiale, mais ils n'ont plus trouvé de traces de cancer, et pour ça que je suis là avec vous. Amen. Mais j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Avec le recul, je dis Seigneur, oui, c'est vraiment dans les moments critiques de nos vies, ce à quoi on se raccroche, c'est ce en quoi et en qui on place notre foi. Et dans ces moments-là, devant le verdict du médecin, il y a une paix, une paix. Je comprends l'apôtre Paul quand il parle de cette paix qui surpasse toute intelligence. Je dis oui, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Ces choses que l'on vit, mais qu'on ne peut pas expliquer, parce que ça nous dépasse, et notre vocabulaire ne permet pas de l'exprimer. Mais c'est réel. Et on a cette certitude que, oui, notre foi est bien fondée, que notre foi, elle est là dans ce qu'il y a de mieux. Elle est là et est fondée sur des faits, sur une réalité. Christ est mort, mais Christ est vivant, parce que ressuscité. Et ça nous donne une assurance quant à notre éternité, parce que Jésus, c'est les prémices. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le suivre, ça va jusque dans l'éternité. Avec lui. Amen. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là entrera dans ce que Christ, a inauguré pour nous. L'accès qu'il nous a donné pour la gloire. Amen. Oui, Jésus est vivant.
Jésus est vivant parce que ressuscité. Amen. Merci Père pour ta parole. Merci Père parce que nous savons, oui, que Jésus est vivant parce que ressuscité. Et nous connaissons la valeur de la résurrection à la lumière de ta parole, parce que tu nous l'enseignes, parce que tu nous le montres. Et nous savons que Christ ressuscité, cela signifie que nous sommes, nous aussi, par la foi, en Jésus, vainqueurs de la mort. Et que la mort ne sera qu'un passage vers ce qui est terrestre, vers ce qui est ce que nous voyons aujourd'hui, vers ce qui est glorieux. Et pour entrer en possession de l'héritage que tu réserves à tous ceux qui placent leur foi en toi. Alors Père, nous te remercions pour cela. Et je te prie cet après-midi peut-être pour celui ou celle qui n'a pas fait cette expérience, qui n'a pas encore placé sa foi sur toi, pour qui c'est fait, Christ incarné, ministère de Christ, Christ mort sur la croix, Christ ressuscité, ne sont pas encore des faits sur lesquels cette âme a pleinement confiance. Alors Père, je crois que tu es celui qui veut là te révéler. Je crois que tu es celui qui veut là parler de façon toute particulière à ce cœur, que ce soit en ce lieu ou que ce soit un Seigneur dans la vie de ces personnes qui nous écoutent là, derrière leur écran. Je crois, Père, que tu es celui qui veut là intervenir. Je crois, Père, que tu es celui qui veut atteindre les cœurs encore aujourd'hui et révéler que Christ est vivant. Et que nous pouvons encore aujourd'hui avoir une intimité avec Jésus et goûter au pardon, goûter à tous ces bienfaits qui découlent de l'œuvre de la croix, et y goûter parce que Christ est vivant. Alors merci Père pour tout ce que tu veux faire et tout ce que tu veux accomplir dans ta grâce, et je te dis Amen. Amen.